Bonjour à tous. Alors, vidéo aujourd'hui que j'intitulerai Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, voici pourquoi. Alors, avant de commencer, cette vidéo ne constitue pas un conseil d'investissement financier. Avant de réaliser un placement, merci de prendre rendez-vous chez votre médecin et manger 3 fruits et légumes par jour. Trêve de plaisanterie. C'est important hein, cette mention, hein, parce que YouTube déconne pas avec ça. Alors, pourquoi les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies? J'aimerais faire une petite vidéo à l'improviste pour vous expliquer des choses très simples. Je ne vais pas revenir sur ce que c'est qu'une monnaie scripturale, une monnaie fiduciaire. Je pense que vous en avez assez entendu parler, soit à l'école, soit dans votre vie en général. Non, en fait, pour vous faire la démonstration que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, je vais utiliser la pensée d'un grand sage que vous connaissez tous, qui s'appelle Aristote, et qui a défini ce qu'était une monnaie. Comment on reconnaît et comment on peut dire que, par exemple, une pièce ou un billet, c'est une monnaie. En fait, la monnaie, elle doit remplir 3 fonctions, selon Aristote. La première des fonctions, c'est la fonction de réserve. Alors, je vais les citer dans l'ordre, enfin dans le désordre, c'est pas grave, hein, mais je commence par celle de réserve. Pourquoi? Parce que j'ai une approche assez macro, et donc, au niveau des réserves, les banques centrales des pays, que ce soit des pays d'Europe, que ce soit des pays d'Asie, que ce soit des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique, peu importe, les banques centrales de chaque pays a des réserves en devises, fiat, en matières premières, en or, en ressources, dans d'autres ressources que simplement des monnaies. Et alors vous pourrez voir dans certains articles que les banques centrales ont fait l'acquisition d'un certain montant de Bitcoin. Bon, ça reste, si on prend la part de détention de Bitcoin dans une banque centrale, c'est peanuts, hein, c'est rien du tout. Donc la fonction de réserve, elle n'est pas remplie chez le Bitcoin, par exemple. Je prends le Bitcoin, ça peut être l'Ethereum, peu importe, les crypto-monnaies en général. Cette fonction-là n'est pas remplie. Parce que les banques centrales n'ont pas de crypto dans leur réserve. Ou très peu. Ensuite, c'est la fonction d'échange. Alors on va me dire, ben là, on peut faire des échanges en crypto-monnaie. Il y a des wallets, on se les transfère, etc. Eh ben non. Pour la simple et bonne raison que, je vais vous poser la question d'ailleurs, à l'international, les transactions des biens et des services, ils se font comment? En dollars. Alors en dollars quand c'est international, si c'est dans l'espace Schengen en Europe, ça va être en euros, si c'est en Asie, ça peut être en yens, bon. Mais en tout cas, ça se fait en monnaie fiat. Ça se fait pas en crypto-monnaie. Voilà. Donc déjà, la fonction d'échange, elle n'est pas remplie non plus. Parce que disons que la proportion d'échange en monnaie fiat et en crypto-monnaie, si vous voulez, est bien plus conséquente. La crypto-monnaie, c'est rien du tout. Hein. En termes de volume, à l'année, c'est que dalle. Hein. C'est pas énorme. Hein. Alors on va dire que c'est des milliards. Oui, c'est beaucoup vu d'ici, mais vu d'en haut, c'est pas grand-chose, hein, vu de l'international. Donc deuxième fonction qui n'est pas remplie. Et enfin, la fonction de valeur. Il faut qu'on revienne un petit peu. Alors je vais pas vous expliquer, je vais pas vous faire un cours sur la monnaie, mais depuis les accords de Bretton Woods, donc dans la fin des années 40, on a désindexé les monnaies de l'étalon or. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour qu'une monnaie, quand on fait du quantitative easing, quand on fait marcher la planche à billets, les gens pensent qu'on imprime simplement avec de l'encre et du papier, et ça y est, il y a des nouveaux billets et c'est suffisant. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, à chaque fois qu'il y a, par exemple, si c'est dans la devise des euros, à chaque fois qu'il y a un euro qui va sortir de la planche à billets, vous allez avoir en contrepartie de l'obligataire. D'accord? Donc pour sous-tendre, pour porter la croissance d'un euro, il va y avoir un titre, une obligation. Donc en France, ça va être un OAT, hein, un ordre assimilable au trésor. En Angleterre, c'est les gilts. Aux États-Unis, ce sont les T-bonds. Bon, bref. Donc à chaque fois que vous avez une monnaie qui est émise, vous avez de l'obligataire. Si je prends encore l'exemple Bitcoin, le Bitcoin, la valeur du Bitcoin, elle repose sur quoi? Elle repose uniquement sur la confiance des utilisateurs. C'est-à-dire que si demain, voilà, j'ai une petite télécommande là, si demain je dis que ça vaut 3 millions d'euros, et que je vous en parle à vous, vous allez me dire, mais t'es complètement fou, ça vaut pas 3 millions. Maintenant, si j'ai 10, 15 000 personnes, ou 10, 15 millions de personnes qui disent ça vaut 1 million,
ben, du point de vue de ce que vous allez voir sur votre écran, ça vaudra 1 million. Sauf que derrière, la valeur réelle, la valeur intrinsèque, ça sera de 0. Ça ne vaut rien, ça ne vaut que dalle, ça vaut que dalle. D'accord? Quand vous avez des bitcoins qui sont minés, il n'y a pas d'obligataire qui est émis en contrepartie. Donc, c'est-à-dire que, en fait, pour qu'une monnaie vale quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un, un investisseur, qui achète des titres, donc des obligations, hein, qui achète ces obligations, pour pouvoir donner de la valeur à cet argent qui vient de sortir. Là, quand vous minez du bitcoin, en contrepartie, il n'y a pas de bon du trésor du bitcoin. Hein. Donc voilà, donc troisième fonction n'est pas remplie. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Très simple, hein. On est à 5 minutes 47 de vidéo. Elle est très simple ma vidéo. Pourquoi est-ce que je voulais vous faire cette vidéo-là? Parce que il m'est arrivé de voir des gens, notamment les jeunes, hein, beaucoup de jeunes. Alors jeunes, on va dire que c'est maintenant entre voilà, 15-16 ans, ils ne devraient pas avoir le droit d'investir, 15-16 ans à 30-35 ans, qui investissent sur du bitcoin. J'ai des gens de ma famille qui ont investi sur du bitcoin, j'ai des amis qui ont investi sur du bitcoin, et pas que, hein, sur d'autres monnaies, enfin d'autres crypto-monnaies, qui ne sont pas des monnaies. Et je les avais prévenus avant que ça se casse la figure de ne pas investir dessus en leur expliquant ce que je viens de vous expliquer. Et ils ont investi à 100 000 $ le bitcoin. Aujourd'hui, il est à 55 000. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. 55 000 euros, excusez-moi, 100 000 euros, 55 000 euros. Voilà, donc je fais cette vidéo parce que les jeunes se font avoir hein, par du marketing, hein, le marketing crypto. On a des belles images violettes, bleues, un truc un peu style New Retro Wave, avec des designs extrêmement sympathiques. Sauf que derrière, ce qu'ils achètent, c'est ça, quoi. C'est-à-dire un truc qui vaut rien. Et ils achètent au plus haut parce qu'ils voient que tout le monde achète. Donc, oh, tout le monde achète. À la télé, ils disent que ça monte. Puis en général, ben, pour ces gens-là, ça se finit rarement bien. Voilà. Donc, encore une fois, si vous êtes sur le point de vous lancer sur de la crypto, pensez bien à ce que je viens de vous dire, les 3 fonctions de la monnaie qui ont été édictées. Voilà, il y a par Aristote, et il ne faut pas croire que parce qu'il y a des gens qui sont arrivés avant nous et qu'on fait des théories sur l'économie, qu'on est plus intelligent qu'eux et que ce qu'ils ont dit c'est obsolète. Non, non, ça se tient toujours. Et vous voyez, plus de 2000 ans après, on est encore, enfin ces conditions qui ont été édictées, elles sont encore remplies par les monnaies fiat. Voilà. Donc il n'y a pas eu de révolution à ce niveau-là. Donc ça veut dire que ça tient dans le temps et c'est une règle immuable. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte pour vous dire de faire attention, de ne pas investir parce qu'on vous dit qu'il faut investir, parce que c'est la tendance, c'est le tuyau du moment, que tout le monde le fait. Ouais, mais tout le monde le fait, mais les gens, ceux qui font comme tout le monde, ils finissent pas par arriver à des niveaux comme M. Gates, comme M. Warren Buffett. C'est les gens qui font partie des quelques-uns qui y arrivent et pas ceux qui font partie de la multitude. Donc voilà, j'en ai terminé. Passez une bonne journée, un bel été, il fait encore très chaud. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.